Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tirage général pour la période du 1er au 15 octobre. Je fais ce tirage avec le petit Villeneuve, le tarot de François Villeneuve. Donc, on commence. Tirage général du 1er au 15 octobre 2020. Merci de me donner les énergies qui peuvent aider le maximum de gens. Nous avons la papesse, la justice, je vous les montrerai mieux après, la force, les amoureux et la dernière, le fou. Donc voilà les cartes. Donc du 1er au 15 octobre, nous allons nous refermer un petit peu, mais pas autant qu'avec l'ermite. Nous allons essayer de comprendre les choses, de nous instruire un petit peu sur le pourquoi du comment de ce qui se passe en ce moment. Je ne reviens pas dessus. La papesse, elle demande qu'on garde quand même la foi en nos idées, en nos croyances. Mais attention, pas dans les croyances limitantes. On doit garder la confiance dans l'univers, dans ce qu'on a au plus profond de nous, dans ce que notre intuition peut nous dire. La justice nous dit, une fois que l'on aura fait toute cette introspection, il va falloir trancher. Je la vois cette fois-ci comme envie de trancher, envie de dire je suis comme ça, je pense ça, et si vous ne pensez pas la même chose, ce n'est pas grave. On peut en discuter, on n'est pas obligé de s'engueuler. Je ne crois pas tout ce qu'on me dit, je veux les faits, je ne veux pas juste des paroles, je veux des faits. La force nous indique que nous aurons la force mentale de trancher. Et que cette force mentale, nous l'avons acquise parce que nous avons, avec la papesse, nous avons bien regardé, bien étudié les choses. L'amoureux, quant à lui, nous amène sur un choix. On a la force de trancher, mais est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va oser enfin être nous-mêmes et dire ce que l'on pense? Et le fou, qui correspond au mât dans le tarot de Marseille, nous dit oui, oui, si tu fais ça, si tu as la force de tes convictions, tu repars sur un nouveau chemin. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas s'il y aura des ornières, si ça sera du sable fin, mais tu y vas quand même. Tu t'en fous, tu lâches prise. Je vais retirer et recouvrir. Voilà. Le diable. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux. Voilà. Le diable sur la papesse. Voilà, la papesse est en pleine réflexion. Le diable est là pour la titiller un petit peu et pour aussi lui montrer les masques que peuvent mettre les hommes, enfin l'être humain quand je dis les hommes, pour essayer d'entourlouper un peu tout le monde, pour manipuler les gens. Et la papesse est là pour le voir et le démasquer. Le diable aussi est là pour dire attention, ne reste pas attaché à tes convictions, essaye quand même d'élargir un peu ta vision. La justice est recouverte par l'arcane sans nom, la mort ici.
Et oui, la justice, une fois qu'elle a tranché, il y aura transformation. La justice est là justement pour pouvoir dire stop, ça suffit, tout ce qui ne me convient pas, j'en ai marre, je coupe tout et on repart sur de nouvelles bases. La force, quant à elle, est recouverte par l'impératrice qui lui dit attention, tu es forte physiquement, tu es forte mentalement, mais un peu de douceur dans cette force serait bienvenue parce que tu as charge d'âme, on pourrait dire. Tu as des gens autour de toi qui comptent sur toi, donc tu ne peux pas tout laisser comme ça, tout casser et puis partir. Il faut impérativement que tu te soucies un peu du bien-être de ceux qui t'entourent. Donc je pense que cette impératrice, elle est là pour mettre un petit peu d'humanité dans la force, parce que la force avec la justice et la mort, elle était plutôt sanglante. Elle pouvait être sanglante. Et l'impératrice est là pour amener un peu d'humanité. L'amoureux est recouvert par le jugement. Voilà, ben l'amoureux, il ne va pas avoir le choix quelque part. Il hésite, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Et le jugement, ben c'est la solution finale, c'est la décision viendra de là-haut. La décision lui sera imposée et ça sera à lui de voir s'il la prend comme une punition ou comme une bénédiction. Donc, dans tous les cas, le fou lui dit tu pars. Tu pars. Et la pendue rappelle au fou que avant de partir, il faut quand même qu'il regarde la situation sous un autre angle, qu'il se pose les bonnes questions, qu'il ne fasse pas, qu'il ne parte pas sur un coup de tête, qu'il ne soit pas impulsif. Il faut quand même qu'il prépare son voyage. Il en a besoin. Je vais recouvrir une dernière fois. Le magueleur. Je vous la mets là pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Voilà. Le magueleur, le mageleur plutôt, c'est un mélange entre le magicien et le... Bon, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Le magicien et ben je ne me souviens plus du nom du tarot. Enfin bref. Ce mageleur, donc, nous dit, la papesse, t'es bien gentil, tu regardes tes bouquins, tu t'introspectes, tu gardes la foi, mais en même temps, le diable te dit, oui, mais oh, enlève les masques, hein. On t'a vu. Tu as maintenant tous les outils en main, grâce au diable, tu as tous les outils en main pour avancer, pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, ce qui te fait plaisir. Battleur, voilà, j'ai le nom. Et donc, il faut quand même que tu te sers de tes outils. Arrête de te servir de tes livres et avance. Avance avec des outils. La mort et la justice sont recouverts par le soleil. Ben voilà. La justice veut trancher. La mort parle de transformation. On lui dit c'est très bien, vas-y, tranche. On va se transformer. Le soleil peut parler de colère. Le soleil peut éventuellement dire oui, allez-y les filles, on va tout péter et on va se brûler les ailes. Donc il faudra faire très attention. La situation va s'éclairer, mais il faudra faire très attention de ne pas être dans la force, de ne pas passer en force, de ne pas être trop vindicatif. Essayons de voir les choses tranquillement et tout se passera bien. L'étoile, bah décidément, l'étoile qui recouvre la force et l'impératrice nous dit, ben voilà, c'est très bien, vous êtes guidées les filles. La force, tu gardes ta force tranquille et non pas ta force physique. L'impératrice, tu penses aux autres, tu jettes un œil sur ta couvée, sur ton royaume, tu essayes d'être juste et vous aurez de toute façon
des guidances, de la chance. Vous serez, oui, chanceuse si vous continuez sur ce chemin. L'empereur recouvre donc notre jugement. Le jugement qui a donc dit à l'amoureux, ben écoute, je te donne pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ce jugement, a priori, on va le prendre comme une bénédiction, comme quelque chose qui va nous permettre de nous asseoir, de nous installer, de nous stabiliser, de prendre nos marques. Et donc c'est très bien comme ça. Et on termine par l'ermite. Donc, le fou, la pendue et l'ermite, ça nous dit que oui, on démarre, oui, on s'en va, oui, on est impulsif, oui, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Après avoir réfléchi, comme nous demande la pendue, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et l'ermite en rajoute une couche en nous disant, bah écoute, avant de partir comme ça, fais un peu de surplace, prends ton temps, regarde un peu ton passé, ce que tu as fait de bien, ce qui a été moins bien et pourquoi ça a été moins bien, où est-ce que tu t'es trompé, et que cela te serve d'expérience, de leçon pour pouvoir avancer et aller où tu veux. Moi, je pense que c'est ce temps du 1er au 15, on va être obligé de se remettre un peu en question, de revoir nos croyances limitantes. Il va falloir qu'on se fasse confiance, mais qu'on fasse confiance aussi à notre voisin, à notre famille. On n'est pas obligé de s'appuyer dessus pour tout, mais il va falloir qu'on communique tous un petit peu plus et surtout qu'on se fasse nos propres opinions face à toutes les informations avec lesquelles on est abreuvé et qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de vos likes, si ça vous a plu. Et à bientôt!